Pam, pam, pam. Bonsoir. Comment tu vas? Comment tu vas ce soir? Et on se retrouve pour un nouveau retour de course hebdomadaire. Et j'en ai eu pour 18,18 €. Ah oui, je continue à être en dessous des 20 €. Et j'ai pas eu de produit de beauté ou quoi que ce soit aujourd'hui. J'ai quasiment que du frais, donc je pense pas que je vais faire de coupure. Enfin, peut-être que si quand même. Donc j'ai racheté du jambon. Je suis dans ma période de jambon beurre, sandwich jambon beurre. Oh, ça va me passer, ça c'est sûr, comme tout. C'est encore frais. Je suis retourné à ceux-là qui étaient à 1,68 € parce que la semaine dernière j'ai pris 100 nitrites à 1,90 €, un peu plus cher. Mais j'ai bien senti que quand je les ai mangés, elles étaient beaucoup plus fines les tranches. Je me suis dit, ils m'ont grugé sur la quantité, sur le poids. Et en fait, j'ai comparé les poids et les 100 nitrites à 1,90 € étaient à 140 grammes et les normales à 1,68 €, 160 grammes. Donc tu perdais 20 grammes. T'as perdu 5 grammes par tranche de jambon qui déjà en soi sont pas super lourdes non plus, quoi. Donc 5 grammes, bah voilà quoi. C'est bien, j'avais bien senti la différence. Ouais, 1,68 €. Bah, je vois pas 1,68 €. Je dis 1,68 € mais je les vois pas. Bah, je les ai pas comptés. Jambon de Paris, 1,68 €. Bah si, putain, je suis piqueux. C'est dingue. Un classique, hein, j'ai repris du fromage de chèvre. Alors je vais pas en mettre dans mon sandwich jambon beurre parce que là ça ferait un peu bizarre. Les mélanges seraient un peu bizarres, c'est pour mes œufs. C'est pour mes œufs. Donc j'ai réussi à en retrouver des œufs d'ailleurs, mais c'est pas les mêmes œufs. J'ai pas retrouvé les mêmes œufs. Et j'ai un doute comme sur ces œufs là. J'ai un doute. Hop, donc celui-là, il m'a coûté 2 €. 2 € et quelques logiquement. La bûche Saint-Maur, 2,11 €. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et j'ai trouvé ces œufs là. Je connaissais pas du tout. Alors, il n'y a pas marqué bio dessus. Donc j'ai un doute, je vois marqué plein air, alimentation végétale, poule nourrie avec des céréales d'origine locale, œufs de France, encore heureux parce que voilà, je voulais pas des œufs machin tout ça. Et je voulais des œufs de poule élevés en plein air. Bon, tu vois, plein air c'est 1, dessus c'est bien marqué 1 FR. 1 FR, biologiquement c'est 0. Et encore, je suis même pas sûr. Donc je comprends pas pourquoi. 1 FR. Donc français, donc tu vois, t'as FR, c'est que c'est d'origine France. 1, c'est plein air. Après, c'est identification de l'élevage et numéro du bâtiment, d'accord. Donc, bah, apparemment, c'est bien de poules élevées en plein air. Ouais, c'est vrai que je me méfie parce que les autres œufs, super œufs, ça fait, je sais pas, ça fait 10 ans peut-être que je prends. Plus de 10 ans que je les prends. Donc, je me méfie. Le seul truc, ce n'est pas bio. Donc, quelle est la différence entre du bio et du pas bio pour des œufs de poule élevés en plein air? Peut-être la nourriture. Je pense que ça doit venir de l'alimentation. Une alimentation bio. Je sais que pour les
vache laitière, il y a des soins. Le bio, bah, c'est pas des injections, quoi que ce soit, c'est des massages aux huiles essentielles. Ouais, ça paraît vraiment chelou, quoi. Des trucs comme ça, tu vois. Je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai un peu peur quand j'ai vu ça. J'ai vu ce que j'achète ça ou pas. Parce que quand tu vois le prix, et le prix, je vais te le dire tout de suite, c'était 2,11 €. Non, c'est pas ça. Putain, j'ai du mal. Et pourtant, je vois les chiffres. C'est 2,12 €. Bah, tu vois, j'étais pas loin. 2,12 €. 2,12 €. Ça coche toutes les cases, hein. Plein air, des gros œufs frais, d'accord. Alimentation végétale, œufs de France. C'est marqué sur les œufs, j'ai regardé les œufs, hein, parce que des fois ils peuvent te mettre ça, puis finalement. Donc voilà, j'ai quand même un doute. Voilà, mais apparemment, ils sont en train de jouer la pénurie d'œufs. Ils nous proposaient des œufs bio qui valent quasiment 5 €, 4,50 €, 5 €, enfin bref. Voilà quoi. Et t'avais aussi des petites boîtes de Super U bio cette fois-ci, mais de 4 œufs. T'avais plus les 6 œufs, t'avais plus les 10, ni les 12, je crois qu'ils font des 12 aussi. Non, t'avais des petites boîtes de 4. Les gars, à un moment donné, je suis désolé, mais 4, c'est du foutage de gueule. Et à 2 € les 4. 2 € les 4 au lieu de 2,39 € les 6. Foutage de gueule, je sens quand ils vont revenir les œufs bio Super U, ils vont te les vendre à 3 €, voire plus que 3 €. J'ai acheté aussi du taboulé. Voilà, c'est ce que je voulais acheter la semaine dernière. Taboulé aux piémontaises. Mais je vais tenter un peu les produits frais. Les produits frais, c'est quand même très agréable le soir quand t'as pas trop envie de faire passer 10 minutes, un quart d'heure dans ta cuisine à faire à manger. Tu prends un truc comme ça, pam pam pam, merci, au revoir, en 2-3 minutes c'est bon. Tu te retrouves devant la télé, tu regardes ton programme tranquillement et tu te prends pas la tête. C'était mon problème avec le sucré. Quand j'avais du sucré chez moi, bah c'est ce que je faisais. Quand j'ai pas trop envie de faire à bouffer, hop, je prends un paquet de choco. Et puis tu vois la suite, quoi. Et je me faisais un repas sucré le soir. Et ça c'est bien. Ça c'est bien les petits trucs comme ça frais. Là j'ai pris 500 grammes. 500 grammes, je vais me le faire en 3 fois. 3 soirs. 500 grammes en 3 fois, ça va le faire. Alors le taboulé à l'oriental, 500 grammes, 1,45 €. Ok. Tac tac tac. Alors dans le beurre, je suis retourné sur Isigny-sur-Mer. Et Isigny-sur-Mer, il est bien vendu à 3,35 € et compagnie, hein. Donc j'ai pris, je vais retourner sur les beurres de Bretagne, qui sont quasiment à 1 € moins chers. Je sais pas, Kikwin, il y a un truc Kikwin. Donc ouais, quasiment 1 € moins cher. Toi, celui-là, 2,67 €. Et l'autre que j'avais pris au sel de Guérande, alors je vais essayer de goûter un peu, quoi. C'est vrai que celui-là au sel de Guérande, qu'est-ce qu'il était bon. Oh là là, il était salé, c'est sûr, mais bon, quand t'achètes du beurre, de toute façon, vaut mieux acheter du beurre salé, quoi. Comme ça t'évite de rajouter du sel quand tu fais cuire tes œufs au plat. Et voilà, déjà ça. En gros, quand tu fais cuire des aliments à la casserole, ça t'évite de rajouter du sel. Et quand tu fais des pâtes, des machins comme ça, t'es pas obligé de rajouter du sel ou quoi que ce soit. Moi, ça m'arrive souvent de ne pas saler l'eau des pâtes avant. Donc là, j'ai pris beurre moulé de Bretagne demi-sel. Donc on n'est pas
au sel de Guérande. Je regrette un peu parce que je voulais reprendre le même et je me suis dit je vais quand même tenter celui-là. Voilà, j'ai pris du demi-sel. Mais je pense me tourner vers les beurres de Bretagne. Ben, tu vas acheter des beurres locaux de Normandie. Ils te vendent ça plus cher. Mais tu sais pourquoi ils te vendent ça plus cher? Parce que j'en parlais la dernière fois avec ma mère. Et c'est vrai que en fait, ils savent que les gens sont chauvins à fond les ballons et que les gens préfèrent acheter local pour leur nourriture. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils te vendent plein pot ces produits-là en Normandie. Tu vois, pour les beurres Disney-sur-Mer, par contre, les mêmes beurres qu'ils vont te proposer en Bretagne et tout ça, eux, ils vont te les vendre 1 € moins cher. Et vice-versa. Je suis persuadé que ces beurres-là, en Bretagne, ils te les vendent 1 € plus cher. Et nous, ils nous les vendent 1 € moins cher. Non mais, ils jouent sur l'aspect local parce que les gens consomment, c'est vrai, préfèrent consommer local, bio de préférence et made in France. Et ils font en sorte de vendre moins cher tout ce qui vient plus loin en fait. Et plus cher tout ce qui est locaux, France, made in France et tout ça parce qu'ils savent que les gens... mais à un moment donné, c'est bon, stop. Et la Bretagne c'est à côté, j'aime bien la Bretagne aussi, j'ai rien contre les Bretons. Et celui au sel de Guérande était vraiment très très bon. Je vais quand même goûter celui-là, voir ce qu'il vaut. Mais c'est vrai qu'il était très très salé. Il était très salé, il était chargé en sel. Donc un demi-sel, il sera un peu plus modéré. Donc à voir. Par contre, ouais, c'est pas au sel de Guérande, là, c'est marqué nulle part. Là, c'est du sel. Et c'est ça qui me dérange un peu. Le sel de Guérande, c'est du sel, on va dire, plus naturel, moins raffiné, quoi. On va dire. Si on peut dire raffiné, je connais pas les termes exacts, quoi. D'ailleurs, quand j'achète une salière, j'achète du sel de Guérande. J'achète du vrai sel, pas du sel transformé à la con. Et évidemment, un peu de crème fraîche. Je vais mettre ça au frais parce que faut pas que ça traîne de trop là. Ça traîne de trop non plus. Ils ont mis le chauffage apparemment. Et voilà, je vais mettre ça au frais tout de suite. C'est rigolo. Donc, alors j'ai pris des pommes de terre. Et oh surprise, bon je l'ai vu tout de suite, je l'ai senti tout de suite, j'ai vu. Bon, à mon avis il n'y a pas 2,5 kg dedans, il y a 2 kg dedans. Bon bah, je crois que là les pommes de terre ils sont repartis à la hausse, mais d'une manière un peu plus vicieuse, hein. Comme on connaît tous maintenant depuis des années, ils pratiquent comme ça, ils réduisent la quantité et ils ne baissent pas le prix. Bon après les pommes de terre elles étaient très très chères pendant une période. Et quand je dis très très cher, c'était 4 €, 4,50 € les 2,5 kg. J'en achetais plus. C'est pas compliqué, j'en achetais plus du tout. Et on est retourné à des 3 € les 2,5 kg. Bon voilà, c'est toujours... je me rappelle encore de l'époque des sacs de pommes de terre à 2,50 €. Mais t'avais aussi au Super U, celui-là de pas de Blainville, mais celui-là d'Hérouville. Il faisait un sac de pommes de terre à 1 kg. 1,5 kg. Ouais, c'était ça, 1 kg, 1,5 kg à 1 €. 1 € le sac de pommes de terre. Et quand la guerre en Ukraine est arrivée, machin, on l'a retrouvé à 1 kg, les 1 € pendant peut-être 1 ou 2 semaines. Et après, ça a disparu. Ça a totalement disparu. Mais je prenais régulièrement celui-là. C'était des pommes de terre comme ça. Tu vois, des pommes de terre classiques. Voilà, on va dire classiques. T'avais 1,5 kg. Ça tenait une semaine, 2 semaines, ouais, 1 €. 1 €. Et ça a disparu. Ça aurait dû rester sur les 150 fameux produits qui vont pas augmenter.
Ça, ils ont... Non, ça, non. On va l'enlever, on va vendre les trucs à 4 euros. Et c'est monté à 4 euros très rapidement derrière, donc pas étonnant. Ah bah là, voilà la chasse d'eau. Putain, mais c'est pas possible. Il passe son temps la dernière fois toute la nuit. Toute la nuit, hein. Quand je dis toute la nuit, jusqu'à 4 heures du matin, il rigolait comme un bébé de... Je sais pas ce qu'il suit, j'ai peut-être joué à un jeu vidéo, je sais pas quoi. Il rigolait, il éclatait de rire comme un bébé toute la nuit. Pendant qu'il y a un chat qui arrêtait pas de miauler. T'as un chat qui a miaulé toute la nuit. Pendant que le gars rigolait comme un bébête et tout ça. Alors je sais pas si c'est son chat, parce qu'il a un chat. Ou c'est un chat qui est à l'extérieur qui miaule pour rentrer je sais pas où. Bref, une nuit mais infernale. Et depuis quelques jours, il arrête pas d'éclater de rire. D'éclater de rire comme ça en pleine nuit. Donc si tu passes du silence à un gars qui éclate totalement de rire. Soit il a pété totalement un câble. C'est possible, il y en a qui pètent les câbles. Hein. Mais franchement, c'est un truc de fou. Maison de fou ici. C'est une maison de fou. Mais moi, je vais devenir fou. Je vais devenir ouf. Je te jure, je vais devenir ouf. Bah, tu vois. Et franchement, 2 kilos. Ça fait un moment que je l'ai dans la main là, comme ça. Ça fait un moment, j'ai même pris des photos de fiches comme ça, hein, juste avant. Ça fait un moment que j'ai dans la main. Je ressens pas le poids. Alors, soit je suis devenu super baraque, Superman. Soit il n'y a même pas 2 kilos dedans. Je me demande même s'il y a 1 kilo. Je vais le peser, tiens. Je l'ai toujours pas lâché. Hein. J'ai toujours depuis tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il est super léger en fait. Ah, j'ai pas testé, j'ai pas yucatisé le taboulet, tout ça. Bon, tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Ce sera une prochaine fois. Ça fait bien 2 kilos, je suis devenu super baraque. Le mec surpris. Donc bah voilà, 2,99€ les 2 kilos. Et voilà que ça. Petite, elle est sale. Je vais la tapoter, mais elle est sale. Surtout avec les pommes de terre que j'ai mis dessus. Ok. Bon, je commence à avoir faim, je vais peut-être me taper la sucrée. Ah, j'ai oublié mon pichet. Bon, je vais aller chercher ça tout de suite. Donc, j'ai acheté des Twix. Ouais, grosse envie de Twix aussi en ce moment. Bah, c'est pas donné, 2,42€ les 5. 2,42€ les Twix. Ça restera toujours moins cher que dans les distributeurs. Ils vendent ça. Bon, ça a dû augmenter depuis. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu le distributeur. Avant c'était 80 centimes jusqu'à 1€ déjà. Je sais plus, ça fait tellement longtemps. Les distributeurs de Bombay et de machin, c'était une arnaque finie ça. Ça se demandait combien ils les vendent dans le distributeur aujourd'hui. Hein. Déjà nous à l'époque, ils vendaient ça 1€ quasiment dans le distributeur, alors que ça valait 1,50€ tout au plus. Mais tout au plus. Hein.
déjà fait la réflexion. À un moment donné, c'était à peine plus cher. T'en avais 3. T'avais 3 Kinder Bueno pour quasiment le même prix, quoi, quelques centimes près. Alors dans le distributeur, t'avais un Kinder Bueno. Je me rappelle de ça. Je m'étais déjà fait la réflexion. Ça se trouve, ils te vendent ça 2 € dans le distributeur aujourd'hui. Je sais pas, ça fait longtemps que je n'en ai pas vu, donc je serais pas étonné. Twix. Avant ça s'appelait Raiders. Avant, c'était les Raiders. Ouais, les Raiders, je me rappelle. C'était les Raiders. Et quand ils ont changé de nom, je dis ouais, pourquoi ils ont changé de nom, c'est ridicule. Et aujourd'hui, les gens ne s'en souviennent plus quasiment que ça s'appelait Raiders. 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 Bon, il me reste plus que 2 produits. La petite baguette. Et enfin, ils ont réglé le problème de code barre. Moi, j'en ai pris qu'une seule parce que même avec le torchon, c'est trop sec. J'ai beaucoup de mal avec le pain qui sèche. Franchement, beaucoup de mal. Et puis c'est pas un pain que tu peux conserver longtemps, celui-là. Il faudrait prendre un pain de campagne. Un pain de campagne, oui, ça tu peux le conserver un peu plus longtemps, mais ça reste déjà un pain qui est naturellement sec dès le départ. Ouais, c'est vrai, on perd le côté un peu croustillant. Moi j'aime bien ce petit côté pour un sandwich, tu vois. Je suis moins fan des sandwichs au pain de campagne. Donc le prix n'a pas changé, hein, 90 centimes. Pour l'instant, j'ai pas constaté d'augmentation de prix. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des œufs, ils vont nous la jouer pénurie. Et je sens que quand les œufs vont revenir, les œufs Super U bio, là, ceux que je prends habituellement, je pense que là, je vais la voir, je vais la sentir, l'augmentation de prix, c'est sûr et certain. Et j'ai remarqué autre chose aussi, au niveau des sauces tomates. C'est pareil, t'as grosse pénurie de sauce tomate, t'avais plus que un comme ça. Et deux d'une autre marque, là, je sais plus comment elle s'appelle. T'avais 3 trucs de sauce tomate, c'est tout. Tu voyais le rayon, il était quasiment vide. Les pots, les machins et les sauces comme ça. Tout ce qui est pot, ketchup, je crois qu'ils en avaient encore. Mais ketchup, ils le mettent dans un autre rayon. Mais ouais, tout ce qui était sauce tomate, machin, grosse pénurie de tomates. Ils vont nous la jouer pénurie de tomates, hein, tu vas voir.
tu vois qu'ils nous prennent vraiment pour des cons, c'est que du jour au lendemain, ils nous ont créé une pénurie d'œufs, ici ou là, tu vois. Alors que bah, les poules n'ont pas arrêté de pondre du jour au lendemain. Pourquoi avant on avait des œufs en permanence? En campagne, t'avais des œufs en permanence. Pourquoi maintenant une pénurie d'œufs? C'est quoi le délire là? Les poules quoi, ça y est, elles ont arrêté de pondre, elles font grève depuis. Mais c'est vrai. Mais à la télévision, ils sont en train de te dire oui, mais c'est normal, ça fait quand même des années où il y a de moins en moins d'agriculteurs, d'élevage de poules, tu vois. Ça fait des années apparemment. Mais si ça fait des années, pourquoi du jour au lendemain? Pourquoi du jour au lendemain? Non, je crois que là... Mais c'est pas quelque chose que tu peux conserver non plus, donc tu vas pas en acheter des tonnes et des tonnes et des tonnes pour les mettre de côté, tu vois. Je veux dire, comme du PQ ou quoi que ce soit. Parce qu'il y en a, ils seraient capables, oui, il y en a, ils savent ce qu'ils font. Ils achètent de l'huile ou du PQ ou des boîtes pour prévenir, et ils ont pas tout à fait tort, quoique bon, à un moment donné, faut pas exagérer non plus, quoi. Mais des œufs, ça se conserve pas, non? C'est pas le fait qu'on a fait peur aux gens et ils se sont jetés sur plein d'œufs pour les conserver, ça se trouve, il y en a qui le font. Ils ont pas compris que ça se conserve pas éternellement non plus. Enfin bref. Non, ils sont en train de nous la jouer pénurie d'œufs comme avec la moutarde. Toutes nos pots de moutarde en français étaient en Espagne. Et nous, bah, ils nous la jouaient pénurie de moutarde. Bon après, les gens, c'était pas vital la moutarde. Enfin, pour certains, j'en connais un. Mais c'était pas vital la moutarde, donc les gens, bon bah voilà, ils se sont pas précipités non plus. Ils en avaient rien à foutre, quoi. Ils allaient pas mettre 4 euros pour un putain de pot de moutarde à la con. Donc là, les œufs et peut-être les tomates, en tout cas les sauces tomates, il y a un petit problème quelque part. Donc voilà, donc la sauce tomate, j'ai repris celle-là de toute façon, j'avais pas beaucoup de choix non plus. 1,12 €. Elle était pas à 1,09 €. J'ai pu mes tickets.